Et aujourd'hui, on va continuer sur les paramètres de tendance centrale. Aujourd'hui, c'est la moyenne arithmétique, une moyenne que tout le monde connaît et qu'on utilise abondamment. Mais avant de commencer le cours d'aujourd'hui, et comme dans les cours précédents, je vais faire un petit rappel du cours de la dernière séance. Et effectivement, j'ai élaboré 4 capsules à partir de la séance 3. Aujourd'hui, on est à la séance 4. Donc, les 4 capsules qui ont été élaborées et déposées et que vous pourriez voir à tout moment. La première capsule était un rappel des capsules de la séance 2. Donc, la séance 2, c'est la séance précédente. Donc, j'ai résumé un bref rappel sur ces capsules-là. Et aussi, j'ai ajouté à cette capsule de résumé sur la séance 2 la spécification des paramètres qui seront traités dans le cours de la séance 3. Donc, effectivement, c'est les paramètres donc qu'on va étudier, qu'on a étudié à la dernière séance et qu'on va continuer à étudier probablement pour encore une ou deux autres séances. Donc, les paramètres que nous avons vus, donc c'est le mode et la médiane. Donc, on a traité ces deux paramètres à la séance 3. Et il y avait aussi une capsule, c'est la capsule 2, donc traitait spécifiquement du mode et selon les types de séries. Donc, le mode, c'est un paramètre de tendance centrale qui est très importante. Donc, elle décrit fondamentalement la série, donc les données. Donc, le mode a été abondamment traité. Comment déterminer le mode, et ça, dans la capsule 2. La capsule 3, on a amorcé la médiane pour les séries brutes. Donc, les séries brutes, on a déterminé la médiane. Et pour les variables quantitatives discrètes, pour les séries discrètes, on a amorcé la médiane et qu'on a terminé avec sur la dernière capsule. Donc, la capsule 4, c'est la détermination de la médiane, donc qu'on a complété, et puis pour les séries continues. Donc, c'est ça, quand vous voulez connaître comment déterminer la médiane, dans le cas des données continues, des séries continues, donc c'est dans la capsule 4. Donc voilà, ce sont les 4 capsules qu'on a générées à partir du cours de la séance 3, donc du cours dernier. Donc ces capsules sont disponibles. Et comme je vous ai dit, les cours se suivent, mais se complètent. Donc, la deuxième séance faisait les graphiques. La troisième séance faisait amorcer. La troisième séance, c'est les paramètres. Donc, on a fait le mode et la médiane. Donc, aujourd'hui, on va passer sur la moyenne, qui est aussi une mesure de tendance centrale. Donc, la moyenne, on la connaît. Ça caractérise beaucoup les distributions et c'est une des mesures qui est abondamment utilisée. Mais on va voir que, à part la moyenne arithmétique, il en existe d'autres types de moyennes, la moyenne géométrique et la moyenne harmonique et la moyenne quadratique. Donc, ce sont des moyennes qui s'appliquent dans certaines applications. Donc, aujourd'hui, on va savoir à quel moment on utilise la moyenne arithmétique ou toute autre moyenne, et si la moyenne arithmétique ne convient pas. Bon, la moyenne arithmétique, donc, elle va être notée par X bar. Donc, à partir de maintenant,
Et quand on voit X bar, il s'agit de la moyenne arithmétique. Ce n'est pas une autre forme de moyenne, c'est la moyenne arithmétique. Bon, donc, la moyenne arithmétique, dans le cas des séries brutes, comme vous savez, une série est dite brute, s'il n'y a aucune compilation, aucun regroupement des données qui a été fait. C'est-à-dire, toutes les observations, leur valeur est donnée. Donc, s'il y a 300 personnes qui sont interrogées, les 300 données sont disponibles. Donc, il n'y a pas de compilation. Donc, dans ce cas, on parle de série brute. Donc, la moyenne, c'est la moyenne d'essai dans le cas des 300 observations, c'est 300 observations. Donc, ici, N, c'est le nombre total d'observations, c'est 300. Dans le cas hypothétique que je viens de dire, c'est 300. Et donc, sommation, qu'on sait maintenant la sommation, de I, sommation de XI, de I égale à 1 jusqu'à 300, bien sûr, dans le cas de 300. Donc, et ça c'est une moyenne qu'on connaît, donc depuis les primaires, etc. Donc, on ne va pas s'attarder sur ce phénomène-là. Donc, on va passer dans le cas où les séries sont groupées. Donc, les données sont groupées. Donc, dans ce cas, il y a, par exemple, dans les 300 observations, il y a des observations qui sont identiques. Par exemple, le 0 peut apparaître plusieurs fois. Donc, dans ce cas, on va faire un tableau, le 0, et on va marquer l'effectif, le nombre de fois où le 0 apparaît dans la série, tout simplement. Donc, on a vu ça les derniers cours qu'on a vus. Donc, c'est le tableau. Il y a l'effectif et il y a la fréquence. Donc, l'effectif, c'est N1. Pour X1, combien de fois X1 apparaît, combien de fois XI apparaît, NI, et combien de fois XK apparaît, NK. Donc, on regroupe les effectifs tout simplement dans le tableau. Et connaissant les effectifs, on peut déterminer la fréquence, on a vu ça. C'est pour X1, la fréquence, c'est N1 divisé par la fréquence totale. Grand petit n, c'est la fréquence totale. Donc, ça va être N1 divisé par N. Donc, ce tableau de fréquences, on les a. Donc, on va voir que dans le cas des séries groupées, où les données sont groupées, donc, il y a deux façons de calculer la moyenne. On peut calculer la moyenne à partir des effectifs, et on peut calculer la moyenne aussi à partir des fréquences. Donc, c'est ça qui va nous donner. Donc, ça, c'est à partir des effectifs. NI, donc la moyenne, donc pour chacune des observations XI, on multiplie par son effectif, combien de fois il apparaît XI, et plus XK, par exemple, jusqu'à XK, bien sûr. I égale à 1 jusqu'à K, et tout simplement. Donc ça, il n'y a pas de confusion également pour calculer la moyenne. Et dans le cas des fréquences, bon, une petite remarque, tout simplement. Ici, entre K et la série brute et N, N, c'est le nombre total des observations. Donc, étant donné que les données ne sont pas regroupées, donc, on a N observations dans la série. Tandis que dans les données groupées, on a des regroupements. Donc, on n'a pas, sauf si aucune donnée n'apparaît, et deux fois, dans ce cas, K va être égal à N. Si aucune des observations n'est en double ou en triple, etc. Donc, dans ce cas, N égale à K. Mais si les données, certaines données sont regroupées, donc K va être différent de N, bien sûr, parce qu'il y a moins d'observations qui vont être listées, X1, X2 jusqu'à XK, parce qu'il y a des regroupements qui se font tout simplement. Donc, dans ces 300 observations, il se peut que les réponses qui apparaissent différemment, c'est seulement 10 valeurs qui reviennent différemment. Et toutes les autres réponses sont
l'une de ces 10 valeurs tout simplement. Donc, dans ce cas, K égale à 10. Donc, c'est une remarque qu'il faut voir. Et maintenant, on va passer dans l'utilisation de la fréquence pour calculer la moyenne. Bon, il ne faut pas oublier que la fréquence, c'est quoi? La fréquence, c'est NI divisé par N, tout simplement. Donc, si on rentre 1 sur N dans la sommation, donc 1 sur N, c'est une constante. Si on rentre dans la sommation, on aura NI divisé par petit n. Donc, NI divisé par petit n, ce n'est rien d'autre que la fréquence. Donc, NI divisé par petit n, ça va être FI tout simplement. Donc, c'est ça qu'on va avoir comme expression ici. Donc, vous voyez, j'ai entré 1 sur n dans la sommation. Donc, ça me donne NI, XI divisé par N. Donc, NI sur N, c'est ça qu'on appelle tout simplement FI. Donc, on peut utiliser ça. Donc, pour calculer la moyenne, vous utilisez l'effectif pour calculer la moyenne. Donc, dépendant des données que vous avez, et si vous avez l'effectif donné, donc vous avez les deux possibilités. Mais si vous n'avez que la fréquence, donc vous ne pouvez pas utiliser l'effectif parce que vous ne pouvez pas déduire de la fréquence et les effectifs. Donc, vous utilisez la deuxième formule, sommation de FI XK. Donc, vous avez le choix, dépendant des données que vous disposez. Bon, la troisième catégorie, c'est quand les séries sont classées. Donc, quand les données sont continues, donc la façon de représenter le tableau, c'est par des classes. Donc, on a vu ça également. Donc, la première classe, c'est E1 et EI. La deuxième classe, c'est E2 à E3. La troisième classe, EK à EK plus 1. Donc, voilà, ce sont des classes. Donc, les données sont comprises entre EI et E2. Les données sont comprises entre EK et EK plus 1. Donc, l'effectif est déterminé selon chaque classe, bien sûr. Combien de fois les données apparaissent dans la première classe, c'est N1. Combien de fois les données de la deuxième classe apparaissent dans les réponses, c'est N2, et ainsi de suite. Donc, une fois qu'on a ça, on peut déterminer les fréquences. Donc, à partir de là, on détermine les fréquences. Mais pour calculer les moyennes, il faudra pour chaque classe qu'il y ait une valeur représentative de la classe. Donc, la moyenne, c'est l'effectif qui est multiplié par une valeur. Donc, la moyenne, ce n'est pas une classe qu'on va prendre, mais c'est une valeur représentative de la classe. Et la valeur qui représente une classe, c'est le point milieu, tout simplement. Donc, le point milieu, voilà, c'est le centre de la classe, donc qui va être le point représentatif de la classe. Donc, X1, X2, XK. Dans le cas des données classées, donc avec des classes, donc on aura X1 égale à et E1 plus E2 divisé par 2, tout simplement. Donc, c'est le point milieu de la classe. Donc, X2, c'est E2, la valeur de E2, et plus la valeur de E3 divisé par 2, c'est le point milieu de la classe E2, E3. Donc, on fait de même pour toutes les classes. Et on a maintenant une valeur qui représente X1, qui représente la classe. Donc, X2, il y a une valeur qui représente la classe, et ainsi de suite. Donc, X1 jusqu'à XK, ce sont des données maintenant, ce sont des valeurs précises qu'on a. Donc, une fois qu'on a ces valeurs précises, on tombe tout simplement dans le cas de séries groupées. Donc, il n'y a aucune différence. Et donc, les formules qu'on a générées à ce niveau s'appliquent également ici. Bon, donc, voilà, ce sont les deux formules possibles dans le cas des séries groupées. Donc, ça devient la même chose. Donc, à la seule différence que les XI, c'est les points milieu des classes, tout simplement. Donc, vous pouvez faire des applications
des illustrations. Ça, c'est une application donc, que vous pouvez facilement le faire. Donc, ça, c'est le nombre de produits financiers. Donc, j'ai donné cet exemple parce qu'on a dit tout simplement que quand les données sont continues avec des classes, on tombe avec les mêmes formules. Donc, si vous pouvez appliquer ça dans le cas des séries discrètes, donc des séries groupées, et vous pouvez le faire facilement dans le cas des séries continues. Donc, ça, c'est un des exemples qu'on avait eu dans le deuxième cours. Donc, c'est le nombre de produits financiers. Et donc, chacun doit répondre combien de produits financiers vous avez. Donc, les résultats qui apparaissaient, c'est 0. Il y a certains qui disent qu'ils n'ont pas aucun produit financier. Donc, c'est 103 qui ont répondu à ce niveau-là. Et combien de produits financiers? Certains ont dit 1. Donc, il y en a combien? Il y a 115. Donc, c'est ça, ce tableau, on le connaît. Et donc, on avait généré aussi la fréquence FI. Donc, voilà, les deux formules, vous pouvez les appliquer pour calculer la moyenne, tout simplement. Donc, je ne vais pas trop insister sur la moyenne arithmétique, parce qu'elle est connue, elle est abondamment utilisée. Donc, il n'y a pas lieu de s'attarder là-dessus. Bon, maintenant, la moyenne arithmétique, comment faire la moyenne? Oui, ça c'est important. Comment faire la moyenne de plusieurs populations? Bon, donc, il va arriver des fois que vous avez deux groupes, et pour une raison ou une autre, on veut fusionner ces deux groupes, les données de ces deux groupes, en une seule série. Donc, la question qu'on va se poser, la question, si on a des informations sur chaque groupe, on a la moyenne sur chaque groupe, donc il n'y a pas lieu de reprendre tous les calculs. On peut partir de ces résultats et puis trouver la moyenne dans le cas où les groupes sont fusionnés en une population donnée. Donc, c'est ça qu'on va voir ici. Supposons la population 1, son effectif, c'est N1, sa moyenne, c'est X bar. Donc, on a la première population, les informations sur la moyenne est connue et l'effectif est aussi connu. Donc, de l'autre côté, on a une deuxième population, P2. Son effectif connu, c'est N2. Sa moyenne, c'est X bar 2. Donc, on a des informations sur la moyenne de chacune de ces deux populations. Donc, pour une raison, si je fusionne ces deux populations, j'aurais besoin de savoir c'est quoi la moyenne. Donc, c'est là qu'on va voir, il n'y a pas lieu de reprendre c'est N1 plus N2 observations, parce qu'il y a N1 observation, il y a N2 observation. On ne va pas reprendre tous les calculs, étant donné qu'on a les deux moyennes. Donc, on peut générer la moyenne de la grande population qui a été fusionnée. Et donc, ça sans difficulté. Donc, bon, donc ici, la grande population qui fait l'objet de fusion, c'est P. P, c'est l'union de la population 1, union de la population 2. Donc, l'union de ces deux populations fusionnées. Et l'effectif, c'est N1 plus N2. Donc, la question, c'est quoi la moyenne des moyennes? Donc, X bar bar, donc c'est la moyenne des moyennes. Donc, c'est ça. Donc, on va essayer de donner la façon de calculer cette nouvelle moyenne, tout simplement. Donc, la moyenne des moyennes n'est rien d'autre que la somme pondérée des moyennes. Donc, chaque population, P1, P2, sa moyenne va jouer un rôle pour trouver la grande moyenne, X bar bar, mais selon sa pondération, selon son poids dans la population. Donc, le poids de X bar 1, c'est son effectif divisé par l'effectif total,
divisé par n. Donc, c'est son poids. Donc, le poids de x bar 2, c'est n2 divisé par n. Donc, c'est son poids. Donc, x bar bar, on peut prouver facilement, et ça sans difficulté, que ce n'est rien d'autre que le poids de la population 1 qui multiplie par sa moyenne, plus le poids de la population 2 qui multiplie par sa moyenne. Donc, ce qui va donner tout simplement N1, x bar 1, plus N2, x bar 2, divisé par N tout simplement. Donc, si vous avez, on peut généraliser ça à plus que 2 populations, on peut le généraliser à K observations, donc à K populations du moins. Donc, si on le fait, on va obtenir ceci. Donc, dans le cas de K populations, donc, on connaît les moyennes de chacune de ces populations. On connaît l'effectif de la population. Donc, on peut générer tout simplement de cette façon. Donc, sans difficulté. Donc, on dira tout simplement que la moyenne globale, donc x bar bar, est la moyenne des moyennes. Donc, la moyenne des moyennes, c'est des moyennes pondérées. Donc, c'est ça. Donc, ce n'est pas x bar 1 plus x bar 2 divisé par 2. Donc, c'est selon le poids. Et ça va être vrai, x bar 1 plus x bar 2 divisé par 2, si les groupes ont le même effectif. Si le groupe 1 et le groupe 2 ont le même effectif, bien sûr, N1 égale à N2, donc ça va revenir tout simplement à x bar 1 plus x bar 2 divisé par 2 tout simplement. Donc c'est un cas particulier. Mais dans tous les cas, si vous avez des effectifs, utilisez toujours les effectifs. Et s'il y a des simplifications, ça se fait tout simplement. Mais la formule générale, c'est la moyenne pondérée. Il faut toujours prendre. Donc, les propriétés générales de la moyenne arithmétique. Je m'excuse. Des paramètres de tendance centrale. Donc, non seulement les propriétés que je vais trouver, c'est valable pour la moyenne, mais c'est aussi valable pour la médiane, c'est aussi valable pour le mode. Donc, ça, ce sont les mesures de tendance centrale. Donc, cette propriété, elle est fondamentale, elle est intéressante, et c'est bon de savoir ça. Et donc, on va l'utiliser. Donc, en d'autres termes, X, c'est une série dont, quand je parle P de X, ça peut être soit la moyenne, soit la médiane, soit le mode, indépendamment que c'est moyenne, médiane ou mode. Donc, la propriété que je vais dégager est valable dans chacun de ces cas-là. Donc, c'est pourquoi je marque P de X égale à moyenne, virgule, médiane et mode. Donc, selon le cas tout simplement. Bon, donc, X, c'est une série. Et donc, je connais ces 3 informations de la série, moyenne, médiane et mode. Et voilà, et je transforme les données de X en une nouvelle donnée que j'appelle Y. Donc, Y, c'est égal à A de X. Y égale à A de X. Donc, les données sont transformées. Donc, l'échelle est transformée parce que l'échelle de X que j'avais était X tout simplement, mais on vient de multiplier par A, donc on a transformé tout simplement l'échelle. Donc, Y égale à AX, c'est une transformation affine, donc qu'on a porté sur ça. Bon, et ici, on va prouver que la moyenne de Y, ou le mode de Y, ou la médiane de Y, peut se trouver, peut se déterminer à partir de la moyenne de X ou de sa médiane, dans le cas de la médiane, ou du mode, dans le cas du mode tout simplement. Donc, il y a une relation entre les moyennes de Y et les moyennes de X tout simplement. Voilà la relation. Donc,
Donc, P de Y, qui peut être la moyenne, par exemple. Dans le cas de la moyenne, c'est égal à quoi? C'est égal à A, P de X. Donc, A qui multiplie par la moyenne de X, dans le cas de la moyenne. Si on veut déterminer la médiane de Y, donc P de Y, s'agissant de la médiane, c'est égal à A qui multiplie par P de X, qui est la médiane de X. Donc, il y a une relation entre P de Y et P de X. Et la relation, c'est multiplié tout simplement par la constante qui est A, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'on peut générer, à partir de X, ces trois informations. Si on connaît A, donc on peut déterminer Y, les mêmes informations. Bon, donc, ça, c'est un des premiers cas. L'autre cas, c'est quand il y a un changement d'origine, donc l'origine, donc on a ajouté plus B. Donc, si on ajoute plus B à Y, tout simplement, donc Y égale à AX, donc aux données de Y égale à X, j'ajoute pour chacune des observations la valeur B, une valeur B, une constante. Donc, je vais trouver une série qui est Z, que j'appelle Z tout simplement. Donc, cette nouvelle série Z, donc, on peut trouver la relation de la moyenne de Z par rapport à la moyenne de X, tout simplement. On peut trouver la même chose dans le cas de la médiane de Z par rapport à la médiane de X. Donc, c'est X le point de repère, tout simplement. Donc, voilà la relation qu'on peut trouver qui existe, tout simplement. Donc, P de Z, P de Z, c'est quoi? C'est moyenne ou bien médiane ou bien mode, indépendamment. C'est égal à A, la constante, P de X plus B, tout simplement. Donc, ça, si vous avez à déterminer Z, vous n'avez pas besoin de calculer toutes les valeurs de Z, parce que calculer toutes les valeurs de la série, ça revient à calculer A de X pour chacune des valeurs plus B pour chacune des valeurs. Donc, ce qui va être mouse quand il y a des données. Donc, tout ce dont on a besoin, c'est l'information moyenne, médiane et mode de, comment dirais-je, de X, et on déduit ces mêmes informations pour Z. Donc, sans avoir à transformer les données et avoir des calculs énormes à faire. Et donc, ça nous sauve beaucoup de calculs, effectivement. Donc, voilà, ça, c'est des propriétés pour les paramètres de tendance centrale. Donc, moyenne, médiane et mode. Et c'est très important. Et c'est une bonne chose qu'on puisse faire cette relation. Et ça va sauver, comme j'ai dit, des calculs effectivement inutiles. Donc, faites attention, quand on vous dit de calculer Z égale à X plus B, la question qu'il faut se poser, est-ce que j'ai des informations sur X pour le calcul que je vais faire? Si j'ai l'information sur X, donc je l'applique tout de suite.